Bonjour à tous, soyez les bienvenus à quelques heures du week-end. Voici votre résumé info à la mi-journée. Je vous propose tout d'abord de revenir sur cette scène insolite, place de la Vendée. Un arbre s'est cassé sur le parking de cet espace situé à La Roche-sur-Yon. Le tronc s'est scindé en deux et l'une de ses branches est tombée sur les voitures situées en dessous. Analysé il y a quelques temps, l'arbre était pourtant diagnostiqué comme sain. Il avait été analysé sur le patrimoine. Il était sain. Il n'avait pas de particularité spécifique au niveau de dangerosité. Et donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, c'est une rupture. Cette rupture est sans doute due aux conditions climatiques inconnues, où en fait les arbres aussi se défendent. Nous on se met à l'ombre, on boit, l'arbre aussi se met en sécurité. Et donc quand il se met en sécurité, il va moins faire circuler sa sève. Comme la sève circule moins, le bois se rétracte. Et du fait de cette rétractation, en fait, vous avez cette charpentière qui a cassé. Prenons la direction des côtes à présent, et plus particulièrement la grande plage des Sables d'Olonne. Face au nombre croissant d'incivilités sur la plage, la municipalité recrute depuis 3 ans des saisonniers et cette année, ils sont 6 médiateurs de plage missionnés par la ville. Spécialisés dans la discussion, leur but est de traquer les mauvais comportements et de régler les bisbilles entre estivants. Diane Delangle a suivi ces médiateurs sur le 1,5 km de plage et vous allez le voir, ça fait les mollets. Ce cerf-volant sportif est considéré comme dangereux et n'a donc pas le droit d'être utilisé ici. Les médiateurs de plage demandent donc l'arrêt de l'activité. C'est une des nombreuses missions des 6 étudiants recrutés cette année par les Sables d'Olonne, un dispositif lancé en 2019. On s'est rendu compte que le rôle de nos nageurs sauveteurs était dévoyé pas mal à toute cette problématique du bien vivre sur la plage. Alors qu'ils sont là surtout pour surveiller la baignade et surveiller ce qui se passe dans l'eau et éviter qu'il y ait des accidents dans l'eau. Donc du coup, comme il y avait pas mal de temps qui était perdu avec ça, et aussi la recherche d'enfants par exemple, et ça roule important parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui se perdent sur la grande plage, et du coup on s'est dit qu'il fallait soulager les maîtres nageurs sauveteurs de cette contrainte-là, et du coup d'avoir des gens qui soient plus sur la pédagogie et sur un travail plus auprès de la population sur la plage. Et les médiateurs interviennent le plus souvent sur de la musique trop forte, la consommation d'alcool, les cigarettes ou encore les chiens sur la plage. Problème particulièrement récurrent en début de saison. C'est justement ce petit chien qui attire maintenant l'attention de nos 2 médiateurs. Ah ben vous étiez trop jeune, messieurs. Après, toujours est-il que là, l'arrêté, il est pris aujourd'hui. C'est ça. Et peu importe ce qui se passait avant, finalement. Oui. Non mais c'est-à-dire qu'avant on avait le droit. Dans l'ensemble, ça va. Les gens sont assez courtois et conciliants. Cependant, il arrive quand même que quelques fois on ait quelques petites altercations, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est équipé des VHF et on est en lien direct avec les CRS qui peuvent aussi intervenir en cas de besoin. Les gens comprennent le plus souvent. La plupart du temps, c'est vraiment ah oui, d'accord, on ne savait pas, il n'y a pas de souci. Ça n'empêchera pas la famille de traîner encore un peu sur la plage. Mais nos médiateurs ne laissent pas faire pour autant. Il y avait un petit chien avec une dame qui avait une robe violette. Est-ce qu'il est toujours là? On va vérifier, je te dis. Un job qui fait les mollets, ils arpentent environ 15 km par jour. Parmi leurs autres missions, les médiateurs de plage sont chargés de la mise à disposition des tirs à l'eau. Parfait. Eh ben, c'était très bien. Ouais, vous avez Je pense que demain je vais revenir. En fait, le tir à l'eau, c'est un dispositif qui a été mis en place du coup pour aider les personnes à mobilité réduite pour se baigner ou se déplacer sur la plage. Et donc sur le site des Sables, on a une catégorie accès handi plage où vous pouvez directement réserver votre tir à l'eau sur un créneau maximum de 2 heures. Dans leur mission de prévention, les médiateurs pourront également vous glisser de mettre un peu de crème solaire ou de porter un chapeau. Ils sont présents sur les plages chaque jour de 10h à 19h jusqu'à la fin du mois d'août. Autre mission, autre volontaire à Talmont-Saint-Hilaire. C'est pour protéger l'espace naturel que les éco-gardes veillent. Ils ont en charge la surveillance du Veillon, de la Pointe du Perret ou encore de la dune du port de la Guitière, sans compter les forêts littorales. Une mission de prévention et de sensibilisation à la fragilité de tous ces sites. C'est la Vendée, il y a beaucoup de monde l'été, beaucoup de tourisme, en plus des locaux. Et par conséquent, on a des forêts comme ce qui est le cas ici, avec l'estuaire du Perret, qui est une embouchure naturelle, donc on a beaucoup d'espaces naturels à protéger. Et les bons gestes à adopter durant l'été, ça va être de ne pas faire de feu, pas faire de bivouac là où ce n'est pas autorisé, pour tout simplement en fait, limiter les risques incendie. En ce moment, on le voit bien avec ce qui se passe un peu partout, qu'on est très affecté
surtout dans l'ouest de la France. Donc ce serait le but, c'est pas de reproduire ça non plus ici. Et puis restons à Talmont, la Sportive Vendée y organise une 3e vente de vêtements et accessoires. La vente se déroule en ce moment même et jusqu'à demain samedi à la recyclerie Vendée Grand Littoral. Pour l'association créée en novembre 2021, l'objectif est d'offrir une nouvelle vie à ces tenues et permettre à tous les sportifs de s'épanouir dans des vêtements chinés. Colline Davy. Faire du sport, c'est bien, mais pouvoir s'équiper à moindre coût, c'est encore mieux. Pour cette raison, la Sportive Vendée organise une vente vendredi et samedi en partenariat avec la recyclerie de Talmont. Quand on adhère dans un club, on prend une licence et elles sont pour certaines familles assez élevées puisqu'un enfant, on arrive encore à l'honorer, mais quand il y en a plusieurs, c'est difficile. Donc le fait de proposer à ces familles-là une possibilité de s'équiper à moindre coût, ça permet vraiment à favoriser l'inscription. Des traditionnels maillots de foot au kimono, en passant bien sûr par les accessoires de plage, il y en a pour tous les goûts. On est en pleine saison estivale, donc il y a déjà des vacanciers qui ont déposé leurs accessoires. On trouve les palmes, les planches. Voilà, par exemple, voilà, une petite planche dauphin. Et aussi tout un stock de vélos. Avant d'être remis en vente, chaque équipement est inspecté minutieusement. On vérifie s'ils sont revendables ou pas et on essaye déjà de voir s'ils peuvent avoir une deuxième vie. Donc le vélo, il arrive, alors souvent ils sont en bon état, il n'y a rien à refaire. Et souvent, il faut qu'on les vérifie, qu'on graisse et après on les met en vente dehors. Pour la recyclerie, c'est le moyen de déstocker et d'éviter de jeter. Il y a effectivement les ventes à thème propres à la recyclerie où on va vendre du Noël, du scolaire et puis effectivement ponctuellement avoir des partenaires qui viennent, des associations pour soit du matériel du handicap, soit pour ce cas-là du sportif puisque nous avons une manne de produits qui arrivent et ça évite effectivement toujours l'enfouissement. La Sportive Vendée en est déjà à sa 3e vente dans le département. Le but, c'est de pouvoir encore réitérer cette action. Et ainsi s'achève votre actualité à la mi-journée. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau bulletin d'information. On se retrouve dès ce soir, 18h sur TV Vendée.